Bonjour, voyons aujourd'hui les expressions littérales. Alors vous connaissez depuis fort longtemps les expressions littérales, vous les utilisez lorsque par exemple vous utilisez une formule de géométrie telle que celle pour calculer le périmètre d'un cercle pi fois diamètre. C'est une expression dans laquelle vous avez des lettres, donc ici c'est le diamètre qu'on peut noter d, et des nombres comme par exemple le nombre pi. Donc vous savez utiliser les expressions littérales depuis déjà fort longtemps, mais vous ne connaissiez peut-être pas le terme expression littérale. Dans une expression littérale, les lettres remplacent des nombres. Donc, les règles de priorité restent les mêmes, priorité aux parenthèses, puis aux multiplications et divisions, puis aux additions et soustractions. De même, lorsque vous multipliez un nombre par lui-même, vous obtenez le carré de ce nombre qui se note, y exposant 2, qui se lit y au carré par exemple, si l'inconnu est y. 3 au carré par exemple donne 3 fois 3 égale 9. 5 au carré donne 5 fois 5, 25. Dans une expression littérale, on peut supprimer les multiplications, en tous les cas les signes de la multiplication, devant une lettre ou une parenthèse. Le but est d'alléger l'écriture. Alors, voyons avec trois exemples comment simplifier les expressions. Alors voici une première expression, a égale a fois b plus 3 fois 2. J'ai souligné ici en bleu en fait ce qui était prioritaire, donc les deux multiplications. Ici, vous voyez qu'il y a un signe multiplié devant une lettre, on peut le supprimer, et au lieu de noter a fois b, on note simplement ab, mais qui veut bien dire a multiplié par b. En ce qui concerne le 3 fois 2, eh bien tout simplement, ici il n'y a pas de souci, on va faire l'opération 3 fois 2 égale 6. On obtient donc ab plus 6. Attention, on obtient bien ab plus 6 et non pas 6ab ou ab6. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez toujours la multiplication. La multiplication est prioritaire par rapport à l'addition. Mais vous ne pouvez pas la traiter puisque vous ne connaissez pas les valeurs de A et de B. Donc comme ceci reste prioritaire et qu'on ne peut pas le traiter, on ne peut pas ajouter le 6. Donc on peut simplement se contenter de le noter sous cette forme-là, AB, A fois B, plus 6. Autre cas de figure, cette fois dans l'expression B, vous avez 3 fois la différence de T et 1. Ici, vous avez un signe multiplié devant une parenthèse. Pour alléger l'écriture, on peut la supprimer et noter tout simplement 3, parenthèse, t-1, fermez la parenthèse. Dans le troisième cas de figure, ici, l'expression C, nous avons B fois 4 fois B, plus 3 fois B plus 6. Ici, nous pouvons supprimer le signe multiplié qui est entre chiffre et une lettre. Et entre un chiffre et une lettre, ici également, et ici entre un chiffre et une lettre, une troisième fois. Nous obtenons donc 4 fois B, qui s'écrit 4bb, mais comme b fois b est égal à b au carré, nous allons plutôt préférer cette notation-là, 4 fois b au carré, donc 4b au carré. En ce qui concerne 3 fois b, nous notons tout simplement 3b. Si nous prenons une autre façon de voir les choses, on peut remplacer la lettre par exemple par un mot du langage courant. Prenons par exemple voiture. Vous n'allez pas dire 3 fois une voiture, mais vous allez tout simplement dire 3 voitures. Donc pour les lettres, ça fonctionne de la même façon. Je ne dis pas 3 fois la lettre B, mais je dis tout simplement 3B. Ici, j'ai une partie en B au carré, une partie en B. Comme je ne connais pas l'inconnu, je ne peux pas traiter cette multiplication. Ici, je ne connais pas l'inconnu non plus, je ne peux pas traiter la multiplication. Donc il est normal que je ne puisse pas simplifier davantage. Je ne peux pas mélanger le 3B avec le B au carré, ni avec le 6. Donc attention, 3B plus 6 ne donnera pas 9B ou ne donnera pas 18B. Ça donnera 3B plus 6. Le seul moment où je pourrais faire le calcul, c'est quand on me dira quelle est la valeur de B, ce que nous verrons un peu plus bas. Alors, ce qui est très important, c'est d'une part, effectivement, savoir simplifier, c'est une première chose, mais généralement, vous verrez que plus tard, on vous donne les expressions déjà sous la forme simplifiée la plupart du temps. Par contre, il ne faut pas oublier que, malgré la simplification, les signes multipliés existent toujours, car ce sera très important ensuite pour utiliser pour ces expressions pour faire des calculs. Donc, nous allons faire l'opération inverse, faire réapparaître les signes multipliés. Donc ici, l'expression D, 4t moins 6t plus 3, c'est en fait 4 fois t moins 6 fois t plus 3. Il y a bien un signe multiplié qui n'est pas noté dans la version simplifiée, mais que je peux faire réapparaître et qu'il est important de retenir.
l'expression E, 2t au carré moins 5t plus 3. Ici, je peux faire réapparaître le signe multiplié. Je peux, si je le souhaite, également remplacer t au carré par t fois t. Le carré d'un nombre, c'est le produit de ce nombre par lui-même. Le 5t, c'est 5 fois t, et bien entendu, je note le plus 3 qui reste derrière. Très important de faire réapparaître ces signes multipliés, puisque on peut me demander de calculer l'expression pour certaines valeurs données pour l'inconnu. Nous allons prendre deux exemples. En gardant les expressions d et e, nous souhaitons calculer ces expressions pour une valeur de t égale à 2. Alors, pour calculer une expression, on va faire ce que vous faites depuis très longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure en géométrie. Si je reprends un autre exemple, par exemple, lorsque vous voulez calculer l'aire d'un carré, vous avez l'habitude d'utiliser l'expression côté fois côté, que l'on note souvent c fois c, ou qu'on peut noter c au carré. Et pour calculer par exemple l'aire d'un carré de côté 4 cm, vous faites tout simplement 4 fois 4, et ça vous donne 16 cm². Vous avez en fait tout naturellement remplacé la lettre C par la valeur qui vous était donnée. Donc, calculer une expression, vous savez déjà faire. Il suffit de substituer en fait à l'inconnu, donc ici t, la valeur que nous donne. Ainsi, nous allons pouvoir calculer l'expression pour cette valeur. Prenons le cas de l'expression d. Nous avions 4 fois t moins 6 fois t plus 3. Donc, si nous remplaçons t par la valeur qui nous est donnée ici 2, nous obtenons 4 fois 2 moins 6 fois 2 plus 3. Si je respecte les règles de priorité, priorité à multiplication, 4 fois 2, 8. Donc, je n'oublie pas de reposer le moins ici. 6 fois 2, 12. Et le 3 qui reste seul. Ici, j'ai la somme ou la différence de différents nombres relatifs. Il est souvent plus simple de regrouper d'abord les positifs ensemble. C'est ce que j'ai fait ici dans cette étape-là. 8 plus 3, moins 12. 8 plus 3, pas de souci, ça fait 11. 11 moins 12. J'avance de 11, je recule de 12. J'ai donc reculé de 1. S'obtient moins 1. Rappelez-vous, dans ce cas de figure, à chaque fois qu'on travaille avec des nombres, on réfléchit d'abord à quel sera le signe et ensuite on fait le calcul. Donc ici, effectivement, on va être dans le négatif et on fait la différence des deux. Ou si vous préférez, comme je l'ai dit précédemment, on souhaite avancer de 11, reculer de 12, donc on a reculé de 1. Dans l'expression E, nous avions 2 fois t moins 5 fois t plus 3. Si je remplace t par 2, j'obtiens donc 2 fois 2 moins 5 fois 2 plus 3. Priorité donc aux multiplications. 2 fois 2 fois 2, cela nous donne 8. Le 2 fois 2 venant du t fois t. Et ici, 5 fois 2 nous donne 10. Pareil que précédemment, je vais choisir de regrouper ce qui est positif en premier. 8 plus 3, moins 10. J'ai simplement recopié cette ligne, mais en mettant les nombres positifs en premier. 8 plus 3 donne 11, et 11 moins 10 nous donne 1. Donc ici, j'ai en fait calculé les expressions d et e pour la valeur de t. Donc je peux dire que pour t égale 2, l'expression d est égale à moins 1, et pour t égale 2, l'expression e est égale à 1. En espérant que cette vidéo n'a pas été trop longue, n'hésitez pas à la reprendre et à prendre simplement certaines parties plutôt que de prendre l'intégralité de la vidéo. Voilà, je vous remercie. Bonne journée à tous.